faire la deuxième partie, comme je l'ai dit, sur ce qu'est le mariage. Hier soir, et puis le culte 2 et 3 en décembre ont reçu la même information, c'est-à-dire, la première partie, c'était construire ensemble. Construire ensemble. C'est-à-dire un homme et une femme, hein? C'est clair, hein? Bon. Et ce matin, la deuxième partie que je vais aborder, ça va être l'intimité du couple. Alors, ne soyez pas surpris, hein? Je travaille avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je ne vais pas bouquiner des bouquins en libraire avec toutes ces photos affreuses qui ne sont pas du réel mais du mensonge. Mais je travaille en rapport de ce que dit la Bible, de façon qu'un homme et une femme vivent correctement comme dit la Bible. Alors juste une lecture très courte. C'est dans Genèse 1. Genèse 1 et le verset 27. Voilà. Et après, je vais développer autrement, sur autre chose. Genèse 1, on peut trouver Genèse, hein? Genèse 1, 27. Vous voyez, je fais de l'humour en même temps pour bien vous mettre à l'aise. Je veux que vous soyez à l'aise, là. Même s'il y a des choses qui vont peut-être vous prendre à l'intérieur des tripes, comme on dit, hein, mais vous avez besoin de cela. Actuellement, le mariage est tellement bafoué. Et tout le monde essaie de tendre l'oreille à droite et à gauche pour avoir des informations sur le mariage. Mais on ne vous racontera que des mensonges. La parole de Dieu dit la vérité. Elle est dit, Dieu créa les humains à son image. Voilà. Je dis bien à son image. Il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes. Je dis bien hommes et femmes. Et il les créa. Créa, c'est lui. S'il vous plaît, quelqu'un peut prier dans l'auditoire? Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, tout don parfait vient de toi. Nous voulons que tu utilises puissamment le pasteur Pierre pour nous véhiculer ce message. Non pas que ça vient de la chair, mais que ça vient de la puissance du Saint-Esprit. Afin que les frères et sœurs reçoivent favorablement dans leur cœur, comme la bonne graine qui est tombée dans la bonne terre. Ce matin, que les oreilles soient réceptives à cette bonne parole. Au nom du Dieu vivant, à toi l'honneur, à toi la gloire, au ciel des siècles. Amen. Amen. Voilà. Ça y est, tout le monde est bien branché, hein? Ne vous laissez pas distraire, surtout pas. Alors il dit, Jésus déclare cela. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Alors, je vais aborder ce domaine qui est tout particulier, mais ça fait quelque temps déjà que le Saint-Esprit me dit, il faut absolument que tu développes cela pour l'apporter à l'Église. L'Église est en danger sur la vie, ce que c'est que le mariage exactement. Les médias vous déforment tout. On vous sort des lois qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Et tout n'est que mensonge, déception. Alors, il est dit, ils seront une seule chair. Je fais un rapport sur construire ensemble. Ils seront une seule chair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de division. Et quand je parle d'une seule chair,
Ça veut dire que l'un comme l'autre s'est donné à l'autre. Je parle du mariage, n'est-ce pas? Ça va revenir, vous allez l'entendre assez souvent. Et quand je dis ils seront une seule chair, deux êtres qui s'unissent, c'est-à-dire qu'il faut un homme et une femme. Ce n'est pas deux hommes ou deux femmes. En abomination à l'Éternel. Alors quand on parle d'une seule chair, je veux faire un petit rapprochement avec deux matériaux qui sont de même nature. Par exemple, je prends deux matériaux qui s'appellent de l'acier, du métal. Vous entendez parler de ferraille. D'accord? Bon. Je prends deux éléments. Et ces deux éléments-là sont de la même nature. Et quand je vais les chauffer à l'endroit de la jonction, il va arriver un moment, comme ils sont de même nature, il va y avoir une température, ils vont arriver à fusion, c'est-à-dire que les deux éléments vont s'assembler ensemble, parce qu'ils sont de même nature. Et on appelle ça un assemblage permanent. Et il y a des assemblages non permanents, où les deux métaux sont complètement différents. On appelle ça des assemblages non permanents. Et je fais un petit aparté à cela, en disant de deux assemblages différents. Actuellement, c'est ce qui se passe beaucoup dans la société, n'est-ce pas? Voilà. On vit à la colle, n'est-ce pas? On a préparé sa petite valise en cas de coup dur. Mais ça n'empêche pas que vous êtes en désaccord avec la parole de Dieu. Il est clair que c'est Dieu lui-même qui a créé. Est-ce que tout le monde en est bien conscient de ça? Donc, ça veut dire ce qu'il a créé dans le corps de la femme, dans le corps de l'homme, c'est merveilleux, c'est splendide. Donc il a créé la sexualité. Le deuxième chapitre de la Genèse nous en donne la raison fondamentale. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis, et ça se trouve dans Genèse 2, 18. Alors, bien aimé, tout doucement, je vais avancer. Hein, vous allez découvrir des choses là. Le but premier de la sexualité est de faire comprendre à l'homme qu'il ne se suffit pas lui-même, que sa vie ne peut s'épanouir dans la solitude. Il a été créé, c'est très important, il a été créé pour vivre une relation d'amour et de confiance. Il est vrai que, au travers dans un monde pécheur, on baigne dedans. La sexualité peut être détournée de son but. Et c'est clair actuellement. Et devenir une occasion de convoitise. Voilà. Convoitise, on voit l'autre, elle est pas mal. Oh, s'il te plaît. Vous allez voir ce que je vais développer. Et quelquefois, le bonhomme, il s'en prend plein la figure. Hein. Ou la bonne femme peut s'en prendre plein la figure aussi. D'égoïsme, de dérèglement, d'oppression. Mais le mal, c'est à souligner ça, le mal n'est pas dans le sexe. D'accord? Il est où? Il est dans le cœur de l'homme. Parce que l'homme est pécheur dès le commencement. Qui fait un mauvais usage des biens que Dieu lui donne.
que Dieu lui donne. L'apôtre Paul condamne avec force les faux docteurs qui prescrivent de ne pas se marier. Et il ajoute, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Je dis bien qu'on le prenne avec action de grâce. Ça, c'est dans 1 Timothée 4, 1 à 4. Plus loin, dans cette même épître, il dit, Dieu a créé toutes choses pour que nous puissions en jouir. La jouissance, ça existe quand c'est fait purement. Amen. Sinon, t'es un dégoûtant, mon vieux. Excusez-moi, il y a des choses qui passent à l'intérieur, là, où chacun a besoin, quelquefois, d'être repris sérieusement. Ça, c'est dans 1 Timothée 6, 17. Alors, il n'y a rien de honteux dans le désir ou le plaisir sexuel. Nier le corps de Dieu que Dieu a créé n'a rien de spirituel, hein? User du corps selon la volonté de Dieu, oui. Ainsi, nous devons accueillir et utiliser, je dis bien, notre sexualité comme un don de Dieu. C'est un don de Dieu. En recherchant sa volonté pour le bon usage de notre corps dans le mariage. C'est clair, hein? Dans le mariage. Voilà. Alors à ceux qui sont mariés, c'est toute une éducation à ceux qui sont mariés. Et vous allez découvrir que quelquefois on n'est pas dans le couple. Il dit que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit. Messieurs, que la femme agisse de même avec son mari, mesdames. Je m'adresse à des chrétiens, n'est-ce pas? Je ne prêcherais pas pareil si j'étais à l'extérieur. Car le corps de la femme ne lui appartient plus. Il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus. Il est à sa femme. Non pas à la voisine ou à celle du bureau. Il est dit, ne vous refusez donc pas à l'autre. Ne vous refusez donc pas à l'autre. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 7, 3 à 5. Quelquefois, j'entends des situations qui n'amènent qu'au drame. Hein. Si tu vis selon Dieu et que ta moitié, elle est attachée à toi et qu'elle craint Dieu, elle va tout faire pour te rendre heureux et te permettre de jouir normalement dans la vie d'un couple. Aussi bien l'homme que la femme. Et après, on a une lourde responsabilité. Je connais des situations où des hommes n'ont pas les mêmes pulsions qu'une femme. La pulsion d'un homme est très rapide. Tandis qu'une femme, il y a toute une préparation. C'est la femme, mais elle est belle. Elle est belle si elle est belle à l'intérieur. Je ne regarde pas le maquillage, je ne regarde pas si elle s'est mis du truc à ses cils, à ses sourcils, tout ça. Non, je regarde le cœur, voilà. Et souvent les gens
gens se font avoir avec ça parce qu'elle a un profil spécial là-haut. Avec ça, ça va aller, ça va pas aller du tout. Hein. Il va y avoir du gaz dans les canalisations, crois-moi. Parce que si toi tu es en train de la convoiter, il y en a d'autres qui la convoitent aussi, mon Dieu. Fais gaffe à ça. Le sens. Un point important, le sens de l'union sexuelle des époux. Il est dit que la sexualité est une force. Vous l'avez déjà ressenti? C'est une force qui rapproche et unit deux êtres. Que tant de choses, je dis bien que tant de choses par ailleurs séparent. Je vais prendre quelques exemples. Que tant de choses par ailleurs séparent. D'abord, votre éducation. C'est pas ça qui va vous empêcher d'avoir une relation sexuelle avec votre femme. Le caractère. La femme peut avoir un caractère. Et oh là là. Bon. Mais je peux en dire autant pour les hommes, hein. Hein, avec des grosses mains là. Leur tendance à exploiter les autres. Leur sexe. Qui entraîne des réactions que l'autre a du mal à comprendre. Mais tout ce que Dieu a créé dans la femme, c'est magnifique. Et tout ce que Dieu a créé dans l'homme, c'est magnifique. Voilà. Même s'il y a des choses que je ne comprends pas. Si ma femme d'un seul coup est un peu énervée, eh bien, c'est tout un phénomène dans la femme. Mais je n'ai pas à bouder dans mon coin pour ça. J'ai simplement à l'apprendre à l'entourer. Hé, messieurs, il y en a beaucoup de messieurs ici. Les relations sexuelles. Ne me prenez pas à la gorge tout à l'heure, on s'entend. Hein. Moi, je veux pas d'histoire dans les couples, s'il vous plaît. Hein. Bon, je vous aide, hein. Je vous éclaire. Et je bénis le Seigneur parce que c'est là, c'est là. Et ça, on a besoin de l'entendre. Il est dit que les relations sexuelles entre mari et femme sont voulues par Dieu. Ce n'est pas un tabou. Des tabous, j'en ai connu. Où on se demande où on va aller, quoi. C'est de la souffrance, ça. Quand vous n'avez pas d'informations sur la vie sexuelle normale. J'en ai eu quand je travaillais. On m'a balancé des bouquins, toutes sortes affreux. Et je me disais, c'est ça une femme? Et encore actuellement, les librairies en sont remplies, n'est-ce pas? Voilà, puis tout le monde regarde. Oh là là! Mais il est dit que la relation d'un époux avec une épouse, elle est faite pour la procréation, d'accord? Mais avant tout, je le dis avant tout, pour les réjouir. Vous entendez ce que je dis? Pour les réjouir. Pour les réjouir et cimenter leur union. Quand on a une union normale dans un couple, ça nous tient ensemble là. Ça pénètre en nous. C'est très fort. La joie que donne l'union sexuelle, bien aimé, permet, je dis ça, permet aux époux de prendre conscience qu'ils sont nécessaires l'un à l'autre, qu'ils se sont réellement donnés l'un à l'autre. Elle renforce ainsi l'unité du couple. Tu as des besoins légitimes, et elle a des besoins légitimes. Je ne vais pas faire de dessin. C'est clair. Mais il y en a, ils abusent. Je le dis, hein. Le plaisir que les époux se donnent l'un à l'autre est donc une bonne chose. Ah, c'est ça que je voulais dire. Ça me revient parce que je cherche. C'est tout à fait normal, bien aimé, qu'il y ait une jouissance dans le corps de la femme
comme une jouissance dans le corps du mari. Il n'y a pas de honte de dire cela. Alors, d'où l'exhortation biblique. Trouve la joie, écoute cela. Même à 40 ans, même à 50 ans, même à 60 ans, tu as le droit de continuer à aimer celle qui a enfanté des beaux enfants qui sont à la gloire de Dieu. Celle que tu aimes, tu en prends soin. Dieu te l'a donné et tu dois en prendre soin. Ne cours pas à droite et à gauche en disant « Oh oui, ce soir je m'en vais là. Oui, menteur. » Trouve la joie, il est dit, trouve la joie dans la femme de ta jeunesse. Vous avez entendu ce que je dis? Qu'en tout temps, ses seins t'enivrent. D'accord? C'est le corps de la femme. Il n'y a pas à dire « Waouh, qu'est-ce qu'il a dit ?» Sois sans cesse épris de son amour. Toujours. Ça brûle en toi. Ça se trouve dans Proverbes 5, 18, 19. Et je voudrais développer un tout petit point sur cela. Trouve la joie dans la femme de ta jeunesse, qu'en tout temps, c'est ça ton livre. Ça veut dire que la femme, elle appartient au mari, n'est-ce pas? Et le mari a le droit de voir sa femme comme elle est, d'accord? Dans son état normal. Mais qu'elle ne se montre pas en dehors de chez elle à d'autres prévenus. Je vois des situations dans l'église quelquefois. Excusez-moi, mais je le dis parce qu'il faut que je le dise. Et tout ça, ça salit le corps de Christ. N'est-ce pas? Parce que le bonhomme qui est à côté de vous, hein, il commence à vous regarder. Hein. Alors je vais continuer. Il est dit que la joie dans l'union conjugale ne se limite pas au plaisir sexuel. Elle est aussi, et même, surtout, la joie de sentir que celui ou celle que j'aime croit à mon amour. Ça c'est fort. Celle que j'aime croit à mon amour. Et me fait assez confiance pour se donner à moi. Voilà. Elle est un gage de sécurité affective. L'assurance de la bienveillance de l'autre. Est-ce que tu apportes des soins à celle que tu dis aimer? Assez de soins pour qu'elle s'épanouisse, qu'elle soit heureuse, qu'elle vive dans une plénitude qu'une femme ou un homme a le droit de vivre. La Bible emploie souvent le verbe connaître. Oui, pour parler de l'amour physique. Il est dit un homme, un tel connu sa femme. Voilà, ça voulait dire exactement ça, relation ensemble. En effet, bien aimé, une vie sexuelle confiante est un merveilleux moyen de connaissance réciproque. Chacun se sent reconnu. Quand tu n'es pas reconnu, ça gâche pas, hein? Chacun exprime à l'autre son amour d'une manière plus éloquente et plus riche qu'avec des mots. Qu'avec des mots, je dis. C'est-à-dire des gestes de tendresse qui mettent en jeu le corps, les émotions, la pensée, la volonté. Oui, tout cela, c'est important. Aussi bien pour toi, homme, aussi bien pour toi, femme. Un troisième point, je regarde l'heure, ça passe tellement vite. Je vais parler de la réciprocité. Il est dit que si
chaque conjoint ne recherche que son propre plaisir, sans tenir compte de celui de son conjoint. L'acte sexuel, il est dit, devient un moyen de jouissance égoïste et fait du partenaire simplement un objet de satisfaction. Je me suis satisfait, c'est tout. Et puis elle n'a qu'à s'arranger. Oh, hey. Il ne peut alors contribuer à unir les époux. C'est clair. Pour que naisse une véritable harmonie sexuelle, bien-aimés, au sein du couple. Et ça ne se fait pas en 24 heures, c'est là. Parce que j'ai rencontré la copine, tout de suite, on va aller coucher ensemble. Et malheur. Pour que naisse une véritable harmonie sexuelle au sein du couple, chaque époux doit se soucier. Écoutez, messieurs, une grande recommandation que je vous donne, surtout aux messieurs. Vous êtes durs de la feuille, il y a des moments, hein. Excusez-moi, hein, je dis là ce que je ressens à l'intérieur. Un homme, c'est particulier, n'est-ce pas? Voilà, lui, il est égoïste, je le dis. Chaque époux doit se soucier du plaisir de l'autre. Autant et plus que du sien propre. Tu dois penser à celle qui est devant toi. D'abord, c'est elle d'abord. Si tu veux servir, si tu veux la servir, c'est elle d'abord. Si tu veux la respecter, c'est elle d'abord. Il est dit qu'il faut que chacun montre par sa tendresse et son respect qu'il est attentif au désir, aux craintes, à la joie de l'autre, qu'il s'intéresse à sa personne et non seulement à son corps. Tout à l'heure j'ai fait allusion à cela, qu'il s'intéresse à sa personne et non à son corps. Ne recherche pas la femme qui a des formes extraordinaires. Recherche celle que Dieu va te donner. C'est celle-là qui va te donner. Et ce n'est pas à toi de dire, ça y est, là-bas, allez là-bas. Ouais, on se voit ce soir, on va au cinéma ou je t'emmène au cabaret. Hein? Voilà. À chaque couple bien-aimé, de découvrir les paroles, les gestes, les bisous, les caresses, les cadeaux qui créeront le climat de confiance dans l'abandon amoureux. Un climat de confiance. Quand je ne suis pas en confiance, eh ben, ça passe pas quoi. Hein? Et à plus forte raison, une femme. Si la femme n'a pas confiance en sa moitié, c'est important, c'est grave. Voilà. Si elle est toujours en train de réfléchir à cette heure-là, où il est peut-être dans le bus, ou il est peut-être encore au bureau, ou il est peut-être en train de boire un petit café avec la secrétaire, et la tête... C'est pas une machine à laver, mais c'est travail dur, n'est-ce pas? Il ne faut cependant pas croire. Tout ça, c'est pour aider l'un l'autre. L'un l'autre. S'il y a des veuves ici, les veuves reçoivent des choses extraordinaires pour aider ceux qui grandissent. Ceux qui grandissent dans ce domaine-là et qui se disent, mais comment ça va se passer? C'est quoi le mariage réellement? C'est une aventure. Oui, c'est une aventure. Et je marche par la foi dans cette aventure. Sinon, je vais droit à la mort. Il ne faut pas, cependant, croire que des belles paroles et des caresses savantes, vous savez, il y a toujours des choses extraordinaires à partir. Hein? Dans les moments d'intimité, suffisent à rapprocher durablement les époux. Ça, c'est faux. Et il est dit que
les techniques amoureuses ne remplacent pas l'amour. Ah! Quand vous aimez quelqu'un, vous ne recherchez pas les techniques amoureuses que vous avez vues au libraire. Voilà, c'est toujours mieux là-bas. Comme dans l'église, cette église là-bas où on va aller maintenant. Oh, elle est super celle-là. Mais si, attention, hein. C'est pas formidable, hein. Voilà. Oh, puis lui, quand il prêche, il me fait mal aux oreilles. Il me trouble, j'en dors pas la nuit, quoi. Eh bien aimé, si c'est le Saint-Esprit qui vous travaille, je dis gloire à Dieu. Amen, amen, amen. L'union sexuelle, bien aimé, est un moment fort et riche, je dis bien, du dialogue conjugal. Quand vous êtes mariés, on ne peut pas dire, mais non, on fait l'IA pas, c'est pas possible. Mais si le reste de la vie commune contredit le message d'amour des corps, la confiance fait place à l'anxiété. Et une femme, elle est très prise rapidement dans l'anxiété. Il faut émouvoir le cœur. D'abord le cœur, avant d'émouvoir le corps, n'est-ce pas? On se trompe quelquefois. Hein? Voilà. Alors après, c'est de la convoitise. Si l'amour charnel est isolé du reste de la vie commune, il ne peut donner aucune sécurité affective. Et je vais prendre un exemple. Si le mari s'est montré grognon, ça grogne un mari, ça arrive à grogner quelquefois, hein? S'est montré grognon, et en plus, d'un seul coup, là, son boulot, oh, il a envoyé le chef balader, et puis il a sorti des insanités, voilà. Il a été grossi d'un seul coup, parce que le chef est venu le titiller un peu sur la production, qui n'était pas suffisante. Alors le mari, là, c'est une bombe après. Hein. Quand il rentre à la maison, c'est une autre affaire. Madame l'attend, n'est-ce pas? Et quelquefois, hein, quand on rentre à la maison, la femme, c'est un regard particulier, hein, n'est-ce pas? Si elle est là dans l'entrée, vous ouvrez la porte, elle vous regarde. Là, c'est rapidement fait. Hein. Voilà. Comment ça se fait que tu es arrivé en retard? Ça là? Mais pourquoi? Et puis, tu sens le tabac, il en rose. Qu'est-ce que tu as fait? Une femme, c'est très curieux, n'est-ce pas? Un bonhomme, c'est vite fait, ça. Il dégrossit, mais c'est tout. Mais la femme, elle rate, elle cherche. Elle vous titille jusqu'au moment où vous allez péter les plombs, presque. C'est vrai. C'est bien vrai. C'est plus vrai. Ah, je sais que c'est vrai. Vous savez, hein? Bon. Et on apprend à se découvrir tous les jours de plus en plus, bien aimé. C'est clair, c'est important. Alors, quand il arrive dans cet état-là, il ne peut pas s'attendre à ce que sa femme l'accueille avec joie. Oh, quand ils se coucheront, non. Bien, mais si elle cède malgré tout à son désir, à lui, ce grognon, ce sera à contre-cœur. C'est réel. Amen. Leur union sexuelle ne les rapprochera pas vraiment. Mais par contre, une attitude d'attention à l'autre, toujours de l'attention, toujours pour l'autre. Retenez ça, s'il vous plaît. De tendresse, de respect, qui se manifeste dans tous les domaines de la vie, favorise un abandon tranquille et joyeux. Il faut savoir que la confiance est aussi importante que le désir qui vous brûle pour que les rapports sexuels soient heureux. Si tu veux voir ta femme s'épanouir, prends-en soin, ne la néglige pas. Je parle aussi bien des jeunes hommes qui pensent à se marier, des jeunes filles. Elles entendent déjà une première éducation qui est claire, qui est biblique.
La pensée de se savoir aimer, bien aimé, et de réjouir son conjoint, permet de l'accueillir avec joie. La pensée de se savoir aimer et de réjouir son conjoint permet de l'accueillir avec joie. Quelquefois, vous êtes à la maison et vous pensez que votre mari que vous aimez va bientôt rentrer. Vous êtes heureux? Vous êtes heureuse? Ou quelquefois, si c'est des boules, vous n'êtes pas heureux qu'il rentre, quoi. Vous lui faites des remontrances jusqu'à temps qu'il se mette en colère et qu'il prenne son sac et qu'il s'en aille. Il y a une grande différence. Quand on aime quelqu'un, on l'attend. On l'attend. Comme vous attendez ce roi de gloire. J'espère que vous l'attendez. Là, il va venir. Il va venir. Ça, c'est certain. Votre mari, il va s'en aller. Vous, vous allez partir. Mais le maître va venir. Bien aimé, comme les besoins et les désirs sexuels des deux époux ne coïncident pas toujours, des tensions et des frustrations peuvent apparaître. Parce que lui, à ce moment-là, il a une pulsion. Vous avez déjà remarqué votre mari, je ne sais pas, mesdames, quand vous le touchez un peu, il y a des moments, ça se met en route. Excusez-moi, c'est comme ça. Parce que vous l'avez touché d'une façon extraordinaire et que vous n'aurez pas à toucher un autre bonhomme comme ça. Voilà. Quand on me touche à l'église, je ressens bien la main. Si c'est une main baladeuse ou une main vraie. Je le dis. Pourquoi je le dis? Parce que ça m'est déjà arrivé. Hein. Alors, je recadre rapidement, croyez-moi. Hein. Je recadre. Et il faut recadrer. Il est dit que pour les surmonter, toutes ces frustrations, où la femme n'est pas disposée encore, là, elle est fatiguée, tout cela, mais tu vas apprendre tout ça. Ou tu l'as peut-être appris, ou il y a des choses qui ne sont pas encore passées, que tu te dis, mais quand même, chaque couple doit trouver d'un commun accord un rythme acceptable à chacun, pour que l'amour ne se transforme pas, écoutez ça, hein, en devoir conjugal. Voilà, je suis forcé de le faire. Pour l'un ou pour l'autre. L'amour vrai demande la maîtrise de soi. L'amour vrai demande la maîtrise de toi. Tu dois te contrôler. Même si c'est fort en toi, tu te dis, je suis obligé de me contrôler. Parce que là, elle est fatiguée, elle est handicapée, je vais la respecter. Si la convoitise l'emporte, bien aimé, l'acte sexuel, je le dis ça, peut être assimilé à un viol. Oui, je le dis. Même au sein d'un couple marié. Hein, quand ça va, quand ça va pas. Et attention, hein. Par contre, si l'union conjugale est un véritable échange d'amour, ça, c'est extraordinaire. Un partage de tendresse, un don réciproque, crée entre les époux un lien puissant et durable. Voilà. Crée entre les époux un lien puissant et durable. Et je vois un dernier point avec vous. Ça va, je suis dans les temps là. Quelquefois c'est pas facile, vous savez. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, et surtout que c'est très important ça. Je vais traiter la fidélité. Hein, la fidélité. Le dernier point à voir avec vous sur la fidélité. Le commandement biblique est clair. Le mariage exige la fidélité. Le mariage exige la fidélité. Et il est une image. C'est une image de l'alliance entre Dieu et son peuple. L'alliance entre Dieu et son peuple. Dieu est fidèle. Et quelquefois, hein, on pourrait dire, on lui en fait voir, n'est-ce pas, hein? Oh, merci, mon bonhomme.
Sinon, ça me fait du bien. Un petit comme ça qui a vu ça. C'est extraordinaire. Mais la maman était là quand même. Heureusement. Merci. Voilà. Ceux qui s'engagent l'un envers l'autre par le mariage renoncent par là même à tous les autres hommes, à toutes les autres femmes. Vous avez entendu ce que je dis? C'est clair, hein? Des fois j'entends des bruits, mais je me demande si c'est vrai. Alors je m'aperçois que telle situation est bloquée, telle souffrance est toujours là, à cause de cela. S'il te plaît, tu es marié, c'est ta femme que tu as le droit de toucher, mais ne touche pas à d'autres femmes. Et les femmes, pareil, ne touchez pas à d'autres bonhommes. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils seront à l'abri des tentations, des convoitises, surtout dans le monde où l'érotisme envahit de plus en plus les murs de nos villes. Vous avez vu ça un peu? Les écrans du cinéma, pour voir quelque chose de correct, il faut attendre des tas de publicités avant. Alors c'est une souffrance. Ou de la télévision, et toutes sortes de publications de conversation. Cela ne veut pas dire qu'ils seront à l'abri des tentations. Bien aimés, je vais vous dire quelque chose que moi j'ai vécu. Quand je travaillais encore, j'avais un patron qui aimait bien la bonne vie, la bonne chair. Qui dit bonne chair, les femmes. Bon. Et il savait ma position, et ça lui plaisait pas du tout. Il savait que j'étais chrétien, et que j'aimais celle que j'avais, que je vis avec encore aujourd'hui. Ça fait 50 ans qu'on est ensemble. 50 ans, c'est quand même quelque chose, quoi. Hein? Bon. Et lui, pour essayer de m'ennuyer, il me disait, Pierre, quand même, une autre petite femme, là, ça te ferait du bien. Il m'a dit, fais gaffe, parce qu'un jour, je t'en balancerai une dans les bras, mon Dieu. Bien aimé, de la part de patron, hein, c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il voulait souiller ma vie, foutre ma vie en l'air? Un pasteur que je connaissais bien, il m'éduquait, hein, donc j'étais assez jeune encore. Bon, je suis jeune encore, quoi. Mais j'avance, quoi, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. C'est l'intérieur qui brûle, là. Bon. Et il me disait, surtout Pierre, fais gaffe, quand tu iras faire des visites. Des pièges sont là, et tu peux tomber. Oui. Et il m'a dit, je vais t'expliquer quelque chose. À l'église était venue une femme, et cette femme-là avait dit, ben, je voudrais bien vous voir, pasteur, que vous veniez à la maison me voir. Bon. Et lui, ok, il a dit d'accord, je prends rendez-vous avec vous, tel jour, telle heure. Et quand il est arrivé, la porte s'est ouverte. Et la femme, elle avait un peignoir. Et elle a ouvert son peignoir, elle était nue en dessous. Donc, lui, il n'a pas mis, mais gloire à Dieu, il a fait un demi-tour rapide. Vous avez compris? Or, quand vous avez des numéros comme ça près de vous, vous avez intérêt à puiser dans la parole de Dieu, avoir une vie forte par l'esprit, pour dégager. Il aurait coincé la porte, c'était cuit là. Voilà, il était rôti après. Hein. On rigole, mais quand des drames comme ça arrivent, hein, ça vous fait pleurer, quoi. Hein. Alors, ces tentations prennent plus de force, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le couple aussi passe, traverse, ça arrive sur tous les couples, un temps de mésentente ou de frustration. La femme a été frustrée par ceci, par cela, et quelquefois pour remettre ça en place, il faut du temps. Du temps.
Une femme, ça se règle pas comme ça, avec un petit bouton de thermostat, et genre, clac, 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 ça y est, c'est fini. Elle analyse beaucoup. Et pour la remettre en confiance, c'est quelque chose d'important. Nous devons particulièrement veiller. Oui, ça va. Alors, à ne pas nous fier à notre seule volonté et à nos bonnes résolutions. Il nous faut nous tourner vers Dieu, bien-aimés. C'est la référence principale. Il faut me tourner vers Dieu. Tu dois te tourner vers Dieu. Dans la prière. Qu'est-ce que tu fais de la prière? Tu la vis, la prière? À l'écoute de sa parole. Pour que son esprit nous persuade pleinement que seule la volonté est bonne. La volonté de Dieu. Et que toutes nos excuses, des excuses, il y en a, les joies, pour nous en écarter, sont mensongères. Voilà, on a toujours un prétexte. Oh non, ce soir, j'ai pas envie. Oh non, puis je serais bien. Voilà. Oh, puis ce soir, il y a un film qui passe. Oh, celui-là, hein, il n'est pas à manquer, n'est-ce pas? Voilà, il va vous emmener jusqu'à 1h du matin. Et à 1h du matin, on va vous retrouver dans le divan en train de dormir. Voilà. Et ça sera votre soirée. Triste soirée. Il est dit qu'il nous aidera à garder la pleine conviction que le projet dans lequel nous sommes engagés en vaut la peine, je te le dis. Même si c'est pas facile. Est-ce que tu crois pour moi que c'est facile? Qu'il est un des plus grands facteurs d'épanouissement de l'existence humaine. Un des plus grands facteurs de l'existence humaine, d'épanouissement. Et qu'il serait stupide de le mettre en péril pour une aventure irréfléchie. Voilà, tu closes dans la gueule du loup et tu cuis, mon vieux. Il nous rappellera qu'il est fou de jouer avec le feu. Quand tu joues avec le feu, fais gaffe, tu vas te brûler sérieusement. Et nous aidera à nous souvenir de la parole que nous avons donnée à celui, souviens-toi de ça, à celui ou celle qui nous a fait confiance. Même s'il y a 30 ans, elle t'a fait confiance. Et elle te fait encore confiance. Et qui serait douloureusement blessé. De nombreuses enquêtes le prouvent. Je dis bien, de nombreuses enquêtes le prouvent. L'infidélité, bien aimé, est mal vécue. Quel que soit le sexe, l'âge ou le milieu. Voilà. Vous dites que ça sera mieux comme ça. Mais non, ça ne sera pas mieux comme ça. Ça sera pire qu'avant. Toute la cellule familiale va être détruite. À cause d'une connerie comme ça. Je voudrais donner simplement cela en référence. En tant que couple chrétien, et ceux qui vont le devenir réellement, parce qu'ils ont été interpellés dans leur propre vie, qu'on ne peut pas vivre l'homme et la femme comme ça. C'est pas possible. Il faut un point central. Et il est dit dans Ecclésiaste 4:12, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Vous avez entendu ce que je dis? La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Ça tient bon. Et quand mes yeux se tournent vers celui qui est le bon défenseur, celui qui va m'aider à demander pardon à mon épouse, ça va se faire. Et mon épouse va être guérie. Elle commencera à me refaire des petits câlins. Même si tu en es privé de plus plusieurs mois à cause de la dureté de ton cœur. Un bonhomme, c'est pas un cadeau, hein, croyez-moi. Bon, je le dis, hein. Voilà. Alors, bien aimé, on va se courber, ça va, j'ai 5 minutes encore. On va se courber.